vous avez des problèmes simples. Mais, je ne sais pas comment vous êtes démerdés, mais plus cru que partout ailleurs. Qu'est-ce que c'est ce truc? Une école où il y a 270 places et il y a 500 gamins. Qu'est-ce que c'est ce truc? Où on fait un truc pareil? Dans quelle ville on fait ça? Partout, je ne veux pas mettre en cause la ville, machin, Pierre-Paul, hein, je ne suis pas là pour ça. Mais je dis, dans toutes les sociétés, la première chose dont on s'occupe, c'est des petits. C'est nos gamins, c'est le plus important. Et chaque fois qu'on s'en occupe, on fait du bien à nos minots, mais on fait du bien au futur du pays. Parce que mieux ils sont éduqués, plus ils ont appris à lire, à écrire, à compter, à chanter, à écrire des vers, à faire de la poésie. Meilleurs ils sont, meilleure est la société. Voilà pourquoi l'éducation des enfants, c'est un investissement de tout le monde, même celui qui n'a pas d'enfants, il y gagne. Tous, on y gagne. On gagne toujours à augmenter le bonheur qui est disponible. Tout le temps. Quand le malheur augmente, c'est le contraire, on y perd tous. Alors, qu'est-ce que j'ai lu? Monsieur Macron a décidé qu'il allait découper en deux les classes des ZEP et tout ça. Eh bien, ça tombe bien, ici, il n'y a que de ça. Mais il y a quand même un problème. Pour couper en deux, premièrement, il faut deux où il y en avait un avant. Où c'est qui va le prendre, le deuxième? Alors, je dis ça à ma concurrente. Je lui dis, mais comment vous faites pour dire que vous allez mettre plus d'instituteurs, plus de policiers, plus... Dans votre programme, il est marqué que vous allez retirer 120 000 postes de fonctionnaires. Vous les prenez où? Ah ben ça, ils ne savent pas. Je vous dis, si, on va améliorer les performances. Eh bien, vas-y, ma grande. Eh bien, on ne veut pas essayer. On ne préfère pas. Améliorer quelle performance? Vous allez demander à un prof de parler 2 fois plus vite? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est quoi la performance d'un prof qui fait son travail d'instituteur toute la journée? C'est quoi l'amélioration des performances des aides-soignants? Parce qu'ils sont déjà au maximum, ils ne peuvent pas plus, et ils ne sont pas contents, parce qu'ils aiment leur boulot, figurez-vous, mesdames, messieurs les importants. Hein, pour vous, les travailleurs, c'est des tirs au flanc. Eh bien non, les travailleurs, c'est des gens qui aiment leur métier, et ils aiment bien le faire. Et pour bien le faire, il faut que vous arrêtiez de nous casser les pieds et d'être tout le temps sur notre dos. Laissez-nous faire, voilà ce que disent les gens. Donc il va falloir qu'ils trouvent 2 instits là où il y en avait un, à effectif constant. Eh bien les gens, vous pouvez vraiment vous pouvez avoir peur, hein, parce que où vous croyez qu'ils vont le trouver? Dans les autres classes. Donc ici, ils vont vous en mettre 2 et créer la pagaille ailleurs. Voilà ce qui va se passer. On ne peut pas régler ce problème sans créer des postes, recruter des gens et le faire à temps, parce qu'un instituteur ou un professeur, c'est pas en claquant dans les doigts qu'on en fabrique. Il faut le temps qu'ils s'instruisent, il faut le temps qu'ils passent le concours, il faut le temps qu'ils apprennent à être profs, etc. Donc plus vous perdez de temps à ne pas préparer ça, plus vous vous trouvez avec des situations qui sont ingérables. Et je ne vous parle pas du reste. Comment vous faites pour faire 2 salles de classe là où il y en avait une? Surtout quand vous avez déjà mis des préfabriqués partout, que la cour de récréation, on dirait une cage. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Moi je dis, écoutez, parce que là ça vous concerne, vous allez réfléchir. On a assez subi. Ou ils trouvent une solution, ou vous allez la trouver vous-même. L'État a la capacité de réquisitionner. Ça veut dire que des mètres carrés vides dans lesquels on pourrait établir des salles de classe, il y en a dans cette ville comme ailleurs. Vous avez compris? Alors que personne vient me dire que c'est pas possible, qu'il faut attendre ou que je ne sais pas quoi. Parce que quand la maman qui a mis les 2 gamins à l'école primaire, elle vient avec le 3e, que c'est l'âge pour lui d'y arriver, et qu'on lui répond « je peux pas, je t'en ai déjà pris 2 », eh ben c'est pas juste. Et quand on lui dit « t'as qu'à aller l'envoyer à l'autre école », ben vas-y toi, transporter les gens d'une école à l'autre. C'est des gosses dont on parle, c'est des frères et sœurs, c'est important qu'ils soient ensemble les petits. Non? Tout le monde le sait ça, à part eux. Forcément, pour eux, tout ça c'est des chiffres. Alors là, il y a tant de salles vides, là il y a tant de machins, et ils ne s'occupent pas de penser que ce sont des enfants, des fratries de gamins. Cette société humaine, c'est toute la seule chose qu'on veut faire, nous.